Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'un des outils les plus puissants de la médecine moderne, la vaccination. On va voir ensemble ses principes, les différentes technologies qui existent et bien sûr, comment tout ça s'organise dans le calendrier vaccinal. Pour commencer, et pour bien saisir l'enjeu, il faut réaliser à quel point cette invention a été une révolution. La vaccination, c'est tout simplement l'une des plus grandes réussites de l'histoire de la santé publique. C'est grâce à elle que la variole, une maladie terrible, a totalement disparu de la surface du globe, et que la poliomyélite est sur le point de subir le même sort. Ça vous donne une idée de l'impact de ce qu'on va analyser ensemble. Alors voilà notre programme. On va d'abord plonger dans la biologie pour comprendre comment ça marche. Ensuite, on explorera les différents types de vaccins. Puis, on détaillera le calendrier vaccinal, de la naissance jusqu'à l'âge adulte. On s'arrêtera aussi sur les recommandations pour certains groupes plus à risque. Et pour finir, on parlera de sécurité, des contre-indications et des précautions à prendre. Allez, on attaque le cœur du sujet. Comment un simple vaccin arrive à nous protéger d'une maladie ? Eh bien, tout repose sur un concept absolument fascinant, la mémoire immunologique. En termes un peu techniques, la vaccination, c'est ce qu'on appelle de l'immunoprophylaxie active. L'idée est plutôt simple en fait. On présente à notre corps un leurre inoffensif d'un microbe, qu'on appelle un antigène, pour l'entraîner. Ça déclenche une première réponse immunitaire. Cette protection n'est pas immédiate, elle est différée, mais le gros avantage, c'est qu'elle est conçue pour durer très très longtemps. Alors concrètement, comment ça se passe ? Lors du premier contact avec le vaccin donc, le corps met en route une réponse dite primaire. Elle est assez lente et elle produit surtout des anticorps qu'on appelle les IgM. Mais, et c'est ça le plus important, le système immunitaire fabrique en même temps des cellules mémoire. Si un jour plus tard le vrai microbe se présente, eh bien ces cellules mémoire, elles réagissent au quart de tour. Elles déclenchent une réponse secondaire qui est immédiate, massive et beaucoup plus efficace, avec des anticorps super puissants, les IgG. Résultat, l'infection est stoppée net avant même que la maladie ait eu le temps de s'installer. Maintenant qu'on a vu le principe, passons aux outils. Il n'y a pas un seul type de vaccin, mais bien tout un arsenal de technologies différentes, et chacune a ses petites particularités. On peut en gros classer les vaccins en deux grandes familles. D'un côté, il y a les vaccins vivants atténués. Ils contiennent une version très affaiblie du microbe. Ils sont super efficaces et déclenchent une immunité vraiment forte et durable, presque comme si on avait eu la maladie. De l'autre côté, on a les vaccins inactivés. Là, on utilise soit le microbe entier mais tué, soit juste des petits morceaux. C'est un compromis. Ils sont extrêmement sûrs, zéro risque de développer la maladie, mais du coup, la réponse immunitaire est un peu moins durable. C'est pour ça qu'il faut souvent des rappels réguliers pour maintenir une bonne protection. Si on regarde de plus près dans la famille des inactivés, il y a plusieurs stratégies. Les anatoxines, par exemple pour le tétanos, ce sont des toxines de bactéries qu'on a rendues inoffensives. Les vaccins sous-unitaires, eux, ne présentent que des bouts bien choisis du microbe, comme pour l'hépatite B. Et puis, il y a les vaccins polysaccharidiques. Ils utilisent les sucres qui se trouvent à la surface de certaines bactéries. Le truc, c'est que le système immunitaire des tout-petits a du mal à réagir à ces sucres seuls. L'astuce, c'est de les conjuguer, c'est-à-dire de les accrocher à une protéine. Et là, magie, ça crée une réponse immunitaire bien plus forte. C'est le cas pour des vaccins importants comme celui contre l'hémophilus ou le méningocoque C. Bon, on a vu le comment et le quoi. Il est temps de voir le quand. La vaccination, ce n'est pas un acte isolé, c'est une véritable stratégie qui se déploie tout au long de la vie en suivant un calendrier très précis. Tout commence vraiment dès les premiers mois. Le BCG est recommandé dès le premier mois. Ensuite, on a des rendez-vous clés à 2, 4 et 11 mois pour des vaccins essentiels comme l'hexavalent, qui protège contre 6 maladies d'un coup, et le vaccin contre le pneumocoque. À 12 mois, c'est le tour du méningocoque C et de la toute première dose du fameux ROR. Il sera suivi d'un rappel entre 16 et 18 mois. On voit bien que c'est une construction progressive, une immunité solide qui se bâtit étape par étape. Et la protection ne s'arrête pas à la petite enfance, loin de là. L'immunité, ça s'entretient. Des rappels sont donc prévus à des âges clés, à 6 ans, puis à l'adolescence entre 11 et 13 ans. C'est aussi à cette période, entre 11 et 14 ans, que la vaccination contre le papillomavirus humain, le HPV, est recommandée. Et ça continue. D'autres rappels suivent à 25 ans, 45 ans, et puis tous les 10 ans, à partir de 65 ans. C'est vraiment une protection sur le long terme. Maintenant, au-delà de ce calendrier général qui s'adresse à tout le monde, certaines personnes ont des besoins spécifiques. Pour elles, il existe des stratégies de vaccination ciblées pour une protection encore plus adaptée. Par exemple, la vaccination contre l'hépatite B est absolument cruciale pour tout le personnel de santé. Celle contre l'hépatite A est fortement recommandée pour les personnes qui voyagent dans certaines régions du monde.
Pour la varicelle, on conseille la vaccination aux adultes qui ne l'ont jamais eue, surtout s'ils travaillent au contact d'enfants. Et bien sûr, les vaccins contre la grippe et le pneumocoque sont très importants pour les personnes de plus de 65 ans ou celles qui ont certaines maladies chroniques. Abordons maintenant un point absolument essentiel, celui qui est au cœur de la confiance, la sécurité. Quelles sont les vraies raisons de ne pas vacciner et quelles sont les précautions à prendre? La première chose à retenir, et c'est vraiment le message le plus important de cette partie, c'est que les véritables contre-indications médicales à la vaccination sont exceptionnelles. Elles sont extrêmement rares. La très très grande majorité de la population peut et doit être vaccinée en toute sécurité. Les contre-indications absolues sont très claires et peu nombreuses. La première, c'est une réaction allergique très grave qu'on appelle anaphylaxie après une dose précédente du vaccin. C'est non. Ensuite, spécifiquement pour les vaccins vivants, la grossesse et un déficit immunitaire sévère sont des contre-indications. En dehors de ça, on parle plutôt de précaution. Par exemple, si une personne a une forte fièvre, on va simplement reporter la vaccination de quelques jours. Et puis, il faut savoir que certaines réactions locales, comme la BCG, cette petite inflammation après le BCG, sont en fait des réactions normales et attendues, pas du tout des complications. En conclusion, on a vu que la vaccination est une véritable merveille d'ingénierie biologique. Son principe est d'éduquer notre système immunitaire, de lui créer une mémoire à long terme. Qu'il soit vivant, inactivé ou conçu avec des technologies plus modernes, tous les vaccins du calendrier ont un seul et même but, nous construire une protection solide dès la naissance et pour toute la vie. C'est cette stratégie à la fois individuelle et collective qui nous a permis de remporter des victoires historiques contre les maladies. Et tout cela nous amène à une dernière réflexion, une projection vers l'avenir. Après les succès incroyables contre la variole et la polio, le potentiel de la vaccination reste immense. La question qui se pose maintenant est la suivante. Quelle sera la prochaine cible? Quelle maladie pourrions-nous tous ensemble réussir à faire disparaître de la surface de la Terre grâce à cet outil extraordinaire? La recherche, en tout cas, ne s'arrête jamais.